Alors, aujourd'hui, c'est la fête de la dédicace de la basilique du Saint-Sauveur, qui prime sur le dimanche. Donc c'est au 9 novembre, la deuxième partie de votre missel, cherchez la fête de la dédicace. Il y aura mémoire du 22e dimanche après la Pentecôte, et à la fin de la messe, le dernier évangile sera l'évangile du 22e dimanche. Donc on chantera l'aspergeuse en début de messe, et le crialet numéro 8, et cadeau numéro 3. Prenez votre livre de chant, la page 1 pour l'asperges. Asperges me domine so poet fundabo lavabis me et super nivem de albabo misere meli Deus secundum misericordiam tuam gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Asperges me domine so post et fundabo lavabis me et super nivem de albabo
Page 2 sur votre livre de chant, en bas de la page. O Sancte nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tuum da nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus exaudinos Domine Sancte Pater omnipotens ane Deus et miteri digniri sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitat atque defendat omnes habitantes in hoc habitaculum, per Christum Dominum nostrum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen, introibo ad altare Dei. Ad Deum qui litigatuem tutem meam. Iudicabe Deus et discerne causa meam de gente non sancta bemine codoloso erue me. Qui et tu Esus fortidum a quare meri pulisti et quare tristis incedo, dum affligit mei minicus. Nemite lucem tuam et veritatem tuam psam et deduxerunt aduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et introibo altar de Dei, ad Deum qui litigatuem tutem meam. Confitebor tibi incitara Deus, Deus meus quoties anima mea quae conturbas me. Spera in Deo cuniamado confitebor eli, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum qui litigatuem tutem meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui ficit celum et terram. Confiteor de omnipotenti. Beate Mariae Semper Virgini. Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulum, Nebus Sanctis et Vobis Fratres, quia peccavi nemis cogitatione verbo opere, mea culpa, mea maxima culpa. Deo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beato Michael Arcangelo, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum Paulum, ne Sanctos et vos fratres, ora pro me Dominum Deum nostrum. Miseratur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis perdecate ad vitam aeternam. Amen. Confiteor de omnipotenti, Beate Maria Semper Virginim, Beato Michael Arcangelum, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Mariam Semper Virginem, Beato Michael Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, orare pro me Dominum Deum nostrum. Miseratur vestrum omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam solutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus conversificabis nos. Et pepstolet abitur in te. O Sende nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tuum da nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus a te veniat. Dominus Et vobiscum. cum spiritu tuo. Oremus offer nobis cusum. Terribilis locus hysteric domus Dei es et porta celit vocabitur la Dei.
Quam dilecta tabernacula tua, Domine, vetutum concupiscite deficit anima mea in atria, Domini, gloria Patrit, Filio, et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Terribilis est locus iste, hic damus Deies, et porta celit vocabitur aula Dei. Prenez votre livre de chant, la page 19. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, Bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agemus tibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe,
cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. oremus. Deus, qui nobis per singulos annos huius sancti templi tui consecrationis reparaus diem et sacris semper miseris representas incolumes, exaudi preces populi tui et presta, ut quisquis hoc templum beneficia petitus ingreditu cunctas impetras eletetur. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convit et regnat, Unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Deus refugium nostrum et virtus adesso, peace ecclesiae tui precibus, auctor ipse pietatis et presta, ut quod fideliter petimus efficaciter consequamus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio libri Apocalypsis Beati Ioannis Apostoli. In diebus illis vidi sanctam civitatem Hierusalem, novam descendentem de cielo ad Deo, paratam sicut sponsam ornatam vero suo. Et adivi vocem maniam de trono deodo dicentem, ecce tabernaculum Dei, cum omnibus et habitabit cum eis. Et ipsi populus eius erant, et ipsi Deus cum eis eriteorum Deus. Et abserget Deus omnem lacrimam ab oculis eorum. Et mors ultra non erit neque luctus, neque clamor, neque dolor erite ultra, quia prima bierunt. Et dixit qui se debat in trono, et nova facio omnia. Deo gratias. Locus ister Deo factus est inestimabile sacramentum irreprehensibilis est, Deus qui astat angelorum chorus, exaudi preces fervorum turum. Alleluia, alleluia. Adorabo templum sanctum tuum, confitebor nomini tuo. Alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. In illo tempore ingressus Iesus perambulabat Ierico. Et ecce vir nomine Zaccheus, et hic princeps erat publicanorum, et ipse dives. Equebat videre Iesum qui seset, et non poterat preturba quia satura pusilus erat. Et precurrens ascendit in arborem sycomorum, ut videre Teum, quia inde erat transiturus. Ecum venis et ad locum suspiciens Iesus vidit illum et dixit ad Deum,
Zaken fesinanse shande, quia audiendo tua portet me manere. Fesinanse shandite excepitelum gaudans. Et conviderent omnes murmurabant, dicentes, quoda dominem peccatorum divertisset. Sans autem Zacchaeus, dixit ad Dominum, ecce diminium honorum eum Domine, dopo peribus, et siquid aliquem defrauda viredo quadruplum. Ait Iesus ad Deum, quia odie salus domui uic facta est, eo quodet ipse filius et abrae. Venite nim filius hominis quaere et salvum facere, quod perierat. Laus tibi Christe. Benedicta. Amen. Veuillez vous asseoir. Voici les deux textes liturgiques pour cette fête de la dédicace de la basilique du Saint-Sauveur. L'épître est tiré du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Je vis alors la cité sainte, la Nouvelle Jérusalem, descendre du ciel où Dieu réside comme une jeune mariée parée pour son époux. Et j'entendis là-haut une voix forte qui disait « Voici le lieu où Dieu habite parmi les hommes. Il établira sa tente parmi eux, ils seront son peuple. Il sera Dieu avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera de leurs yeux toute larme. Désormais, plus de mort, plus de deuil, plus de gémissement, plus aucune souffrance à l'avenir. Le monde antérieur aura disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici que je vais faire un monde nouveau. » On se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon Saint Luc. Jésus étant entré dans Jéricho et traversé la ville, survient un homme appelé Zachée. C'était le chef des collecteurs d'impôts et d'ailleurs une grosse fortune. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais la foule l'en empêchait car il était fort petit de taille. Le voici donc qui court en avant, grimpe à un sycomore, de là il verra Jésus qui doit passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus lève les yeux, l'aperçoit et l'appelle Zachée. Dépêchez-vous de descendre, car c'est dans votre maison que je dois loger aujourd'hui. Zachée descendit prestement et le reçut avec joie. Cette visite souleva partout des critiques. On disait, le voici, qui se fait héberger par un pécheur. Quant à Zachée, debout devant Jésus, il lui dit, Seigneur, je vais donner aux pauvres la moitié de ma fortune, et si j'ai volé quelqu'un, je lui rendrai 4 fois plus. Jésus dit alors, aujourd'hui, le salut est arrivé dans cette maison. Zachée, lui aussi, est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Asseyez-vous. Voici quelques annonces pour cette semaine. Donc, toute cette semaine, je suis là, messe tous les jours à Padiès à 8h, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, samedi à Padiès à 10h. Le prochain repas de paroisse aura lieu le dimanche 23 décembre, avant Noël. Et la prochaine réunion du tiers-ordre, le samedi 10 janvier. Au niveau des retraites, donc, je vous ai dit que pour prendre un peu plus de personnes, ouvrir ces retraites à davantage de monde, je vais accepter pour chaque retraite 2 personnes en plus, mais qui devront coucher chez moi dans les chambres d'amis que j'ai à Padiès, à Ginal. Attention, ça se remplit très vite. Les 3 premières retraites sont déjà totalement pleines. Je peux encore prendre 10 personnes. Donc ceux surtout qui m'écoutent sur Internet et qui souhaitent profiter de cette possibilité, qui me le fassent savoir le plus vite possible. Mercredi prochain, donc cours sur les actes du magistère
avec toujours l'explication de Rerum Novarum, la grande encyclique du pape Léon XIII de 1891 sur la sanctification des ouvriers. Je rappelle que samedi 29 novembre, nous aurons une session de grand nettoyage de la chapelle avant Noël, avec le début de l'année liturgique, le premier dimanche de l'Avent, et pour installer la crèche. Donc j'ai eu la chance, il y a 2 jours, je suis passé à Emmaüs, à Villefranche-d'Albigeois, et j'ai retrouvé des santons anciens que je cherchais depuis très longtemps. C'est pratiquement impossible à trouver, les anciens santons classiques habillés. J'ai connu la dernière santonnière qui a arrêté son travail, santonnière qui faisait ce genre de santon à l'ancienne avec des vêtements cousus à la main, travail énorme, et elle a arrêté son travail il y a 5-6 ans, donc il n'y en a plus du tout. Alors j'ai mis tout ça en bas. Donc tous ceux qui peuvent venir aider vers 15h le samedi 29 novembre pour nettoyer et préparer la crèche, vous pouvez venir nous aider. Merci beaucoup. Merci aussi à tous ceux qui continuent d'envoyer des dons surtout sur le compte de l'association Dame-Marie pour nous aider à commencer ces travaux pour avoir une maison de retraite si c'est la volonté du bon Dieu. Vous avez sans doute été un peu au courant, je suppose, de ces blasphèmes, il n'y a pas d'autre mot, épouvantables qui ont été faits par Rome avec l'accord du pape de l'Église de Vatican II, Léon XIV, pour nier 2000 ans de tradition, en reniant la médiation divine de la très sainte Vierge Marie, Marie médiatrice de toute grâce et Marie co-rédemptrice du genre humain. Je vous ai déjà expliqué souvent que Monseigneur Lefebvre nous disait que les points de doctrine les plus importants à défendre étaient ceux qui étaient les plus attaqués par nos adversaires. Donc là, c'est les points à défendre. Et donc récitez souvent, je vous demande de faire un effort, à la fin de votre chapelet, par exemple, quand vous dites votre chapelet en famille, faites ces 2 invocations de réparation. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Marie, médiatrice de toute grâce, priez pour nous. Marie, co-rédemptrice du genre humain, priez pour nous. Vous savez qu'ils le font à titre, c'est officiellement dans le texte que j'ai lu complètement. Le texte publié par Rome, cette note doctrinale, est faite, disent-ils, pour des raisons d'écuménisme, pour plaire aux protestants en fait. Alors vous voyez un petit peu les portes qui ont été ouvertes, parce que pour plaire aux protestants, il faut aussi supprimer pendant qu'on y est Marie et Immaculée Conception, parce que les protestants aussi refusent ça. Vous verrez dans le texte, pour ceux qui l'ont lu, ils ont le culot aussi de dire que Marie avait des doutes dans sa maternité divine. Évidemment, ces choses sont absolument inadmissibles. Mais d'un certain côté, c'est une bonne chose dans le sens que ça aide les gens à comprendre qu'on est en face d'une église qui n'a plus rien à voir avec l'église catholique. Alors, il faut vraiment prier et faire réparation pour ce genre de blasphème. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, aujourd'hui, l'Évangile de Saint Luc nous parle d'une magnifique conversion. La conversion de Zachée, Saint Zachée. Il est peu connu, c'est bien dommage, parce que cet évangile, justement, a été choisi pour être l'évangile de la dédicace. La dédicace, c'est le jour où une église est officiellement consacrée comme temple divin. La dédicace de la basilique d'aujourd'hui, dont on parle aujourd'hui, la basilique du Saint-Sauveur, en fait, c'est la cathédrale du pape. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la cathédrale du pape n'est pas l'église Saint-Pierre à Rome. La cathédrale du pape, c'est la basilique Saint-Jean de Latran. Et c'est de cette dédicace dont on parle aujourd'hui. Donc l'histoire est très simple. Zachée était un païen, au moins dans sa façon de vivre. Il était marié à Sainte Véronique. Sainte Véronique, c'est la sainte qui a essuyé avec son voile le visage de notre Seigneur pendant la Passion. Donc c'était l'épouse de Zachée. Vous savez que Véronique n'est pas son vrai nom. On l'a appelée Véronique parce que c'est du grec. Véronique,
En grec, ça veut dire la Sainte Image. Comme on ne connaissait pas son nom, on l'a appelée Véronique parce qu'elle avait reçu l'image de la face de notre Seigneur. Maintenant, on connaît son nom, historiquement parlant, c'est Sainte Bérénice. Et Sainte Bérénice était mariée à Zachée. Après la conversion de Zachée, Zachée va suivre Saint Pierre avec son épouse, Sainte Véronique, Sainte Bérénice, et Saint Martial. Saint Martial, c'était le petit garçon qui avait donné les pains et les poissons pour la multiplication des pains. Ils vont suivre Saint Pierre jusqu'à Rome, et ensuite Saint Pierre va envoyer Saint Martial, Saint Zachée et Sainte Bérénice évangéliser la Gascogne. Et Saint Martial va évangéliser la région de Limoges. Zachée va rester en route, il va s'arrêter dans un lieu qui est devenu un très grand lieu de pèlerinage, un des plus grands lieux de pèlerinage en France, Rocamadour. Pourquoi? Parce qu'on l'appelait l'homme qui aime Dieu, Amadeo, Amadour. Et l'endroit où il est resté, on l'appelle le rocher de l'homme qui aimait Dieu, et c'est devenu Rocamadour. Quant à son épouse, Sainte Bérénice, elle est allée jusqu'à la région bordelaise pour évangéliser la Gascogne. Et ses restes sont à Souillac-sur-Mer, près de la Garonne, à l'embouchure de la Garonne. Et il faut comprendre ce magnifique évangile d'aujourd'hui. Pourquoi on l'a choisi pour l'évangile de la dédicace des églises? Parce que notre âme est comme une église à partir du moment où elle retrouve notre Seigneur Jésus-Christ. La conversion de Zachée, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui rentre dans cette âme pour la première fois. Voilà pourquoi on a choisi cet évangile pour être l'évangile de la dédicace. Et les pères de l'Église donnent des explications magnifiques. Zachée qui veut voir notre Seigneur Jésus-Christ sans être vu, qui monte dans le sycomore, c'est le symbole d'une âme qui a peur de rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il monte sur l'arbre pour voir notre Seigneur Jésus-Christ, et en fin de compte, il va être vu par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais les pères de l'Église font remarquer que le sycomore, les anciens appelaient ça le faux figuier, parce que ça ressemble à un figuier, mais il n'y a pas de figue. Il y a des feuilles très larges, et Saint Zachée s'était caché derrière les feuilles. Et ces feuilles empêchaient donc notre Seigneur Jésus-Christ de voir Zachée, humainement parlant. Et donc, ces feuilles d'arbres, disent les pères de l'Église, représentent les choses sensibles, les choses mondaines. Si on est envahi par les choses de ce monde, on ne peut pas voir notre Seigneur Jésus-Christ à cause des choses mondaines, les trois concupiscences de la chair, des yeux et de l'orgueil qui nous empêchent de voir notre Seigneur et qui empêchent surtout notre Seigneur Jésus-Christ de nous voir pour pouvoir rentrer dans notre âme. Et donc il faut monter dans le sycomore. Le sycomore, c'est le symbole de la croix. Monter dans le sycomore, écarter les choses mondaines pour pouvoir voir notre Seigneur Jésus-Christ, que notre Seigneur Jésus-Christ puisse nous voir. Et c'est tout ce que nous devons faire en tant que catholiques, mes bien chers frères. Donc monter sur l'arbre de la croix, éliminer les choses mondaines qui nous empêchent de voir notre Seigneur Jésus-Christ, pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse nous voir et rentrer dans notre âme. Et lorsqu'il rentre dans l'âme de Zachée, on voit tout de suite que Zachée va être totalement transfiguré par cette arrivée de notre Seigneur. C'est le symbole de la charité qui rentre dans une âme et qui efface tous les péchés. Et Zachée va devenir un très grand saint. Si vous allez à Rocamadour, un sanctuaire magnifique, au sommet des grands escaliers, il y a encore le tombeau de Zachée. Malheureusement, son corps a été profané d'abord par les protestants en 1562. Ils ont laissé quelques restes qui ont été plus ou moins terminés par les révolutionnaires de 1793. Il reste, je crois, une ou deux reliques de Saint Zachée. Et il y a une des reliques qui est dans la chapelle supérieure à Rocamadour. Si vous y allez, vous pourrez aller la vénérer là-bas. Et donc, il faut, mes bien chers frères, comprendre ces choses-là pour nous aider à réaliser ce que notre Seigneur Jésus-Christ veut faire dans nos âmes. Et Zachée, nous disent les pères de l'Église, est le symbole de quelque chose d'important, qu'on oublie beaucoup trop. Il est le symbole de la réparation. Puisqu'une fois converti par notre Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, dit-il, et si j'ai volé quelqu'un, je lui rendrai 4 fois plus. C'est le symbole de la réparation. C'est quelque chose qu'on oublie beaucoup trop.
Vous savez que lorsque vous allez vous confesser, il faut apporter avec vous la matière du sacrement. Qu'est-ce que c'est que la matière d'un sacrement? La matière d'un sacrement, c'est la chose qu'on va utiliser pour pouvoir donner le sacrement. La matière, par exemple, de la Sainte Eucharistie, c'est le pain et le vin. La matière du baptême, c'est l'eau baptismale. Avec les péchés sont des choses qui ne se touchent pas, directement parlant. Donc la matière du sacrement, elle est triple. Il faut que vous apportiez avec vous la contrition, l'accusation et la réparation. La contrition, c'est d'abord la douleur de ses péchés, douleur interne, douleur surnaturelle, douleur universelle, douleur surnaturelle. C'est aussi le ferme propos d'amendement, changer ce qu'il faut changer pour éviter de garder dans sa vie les occasions prochaines volontaires de péchés graves. Ça, c'est la contrition, regret de ses péchés. Il faut amener l'accusation. L'accusation, c'est affirmer ses péchés, non pas expliquer ses péchés, mais dire ses péchés en expliquant le nom, les espèces, les circonstances, expliquer si c'est grave, si c'est pas grave, si c'est péché mortel, péché véniel. Le prêtre va vous aider au confessionnal. Mais on oublie qu'il y a une troisième chose qui est requise, la réparation. Il y a une petite réparation facile à faire, c'est celle que vous donne le prêtre. Le prêtre va vous donner une petite réparation à faire tout de suite après, par exemple de dire une dizaine de chapelets ou de faire une petite pénitence. Mais il y a une deuxième réparation qu'on oublie tout le temps. C'est ce qu'on appelle la réparation extra-sacramentelle, la réparation qui se fait en dehors de la confession. Et cette réparation concerne tous les péchés contre la justice. La vertu de justice est une vertu cardinale qui nous fait rendre à chacun ce qui est dû. Et aussi à Dieu, ce qui est dû à Dieu. Et donc, il nous faut réparer nos péchés, ce qu'on appelle la réparation. Et ça, c'est des choses auxquelles on ne pense pas. Alors, je voudrais vous donner quelques exemples de réparation nécessaires, surtout pour tous les péchés qui touchent de près ou de loin à la vertu de justice. D'abord, évidemment, il y a les vols. Tu ne voleras pas, c'est le 7e commandement. Après un vol, il faut réparer. Et souvent, les gens oublient cette nécessité de réparation. Je voudrais vous donner quelques exemples. Alors, je suis exprès de prendre des exemples dans d'autres pays pour être sûr que personne ne se sente visé. Parce que je donne des exemples de façon générale, bien sûr. Mais c'est pour vous expliquer que cette réparation, on n'y pense pas assez. Quand j'étais aux États-Unis, dans tous les pays de langue anglaise, ils ont une coutume épouvantable qui fait un malheur, un dégât énorme sur le plan des âmes. Dans tous les pays de langue anglaise. Et cette coutume consiste pour les jeunes qui ont passé l'équivalent du bac. Après le bac, ils viennent d'avoir 18 ans en général. Donc, dans tous ces pays de langue anglaise, on n'a pas le droit de boire de l'alcool avant 18 ans. Bon, ce qui ne sert d'ailleurs pas à grand-chose, puisque c'est très facile pour les jeunes qui ont moins de 18 ans d'envoyer quelqu'un, un de leurs copains, qui a plus de 18 ans, acheter de l'alcool. Mais je passe là-dessus. Et le jour où ils passent leur bac, c'est la coutume aux États-Unis, en Australie, Nouvelle-Zélande, tous ces pays où je suis passé, eh bien, ils louent des appartements et ils font la fête pendant 2 ou 3 jours. Évidemment, il y a des catastrophes sur le plan moral, ils boivent comme des trous, il y a des morts tous les ans, parce qu'ils sont tellement ivres, comme ils ne sont pas habitués à boire comme jeunes, donc ils se saoulent complètement à mort, littéralement. Il y a des morts tous les ans, quand j'étais en Australie, il y avait des morts tous les ans sur la côte du Queensland, parce qu'ils sautaient par les balcons tellement ils étaient ivres. Et malheureusement, même parfois dans les familles catholiques, il y avait des choses comme ça que les parents laissaient faire parce que c'était la coutume. Vous voyez ? Et ça, c'est pour vous expliquer justement la nécessité de faire des réparations. Parce que ce que faisaient pratiquement, pas tous ces jeunes, mais beaucoup de ces jeunes, c'est qu'une fois qu'ils étaient complètement ivres, ils volaient une voiture, et après ils allaient faire du rodéo dans la campagne avec la voiture. Et puis, une fois que la voiture était complètement abîmée, pratiquement irréparable, ils l'achetaient dans un lac ou ils l'abandonnaient dans une rivière. Et j'ai eu ces problèmes, je ne sais pas combien de fois aux États-Unis, avec les retraites. Quand ces gens qui avaient grandi, qui avaient quarantaine, cinquantaine, soixantaine, venaient faire leur confession générale, eh bien évidemment, ils accusaient ces choses-là. Oui, monsieur l'abbé, quand j'étais jeune, après mon bac, j'ai bu beaucoup trop avec des copains, puis on a volé une voiture, on a détruit la voiture, et puis on l'a achetée dans un lac. Vous regrettez ? Ah oui, monsieur l'abbé, je regrette. Est-ce que vous avez réparé ? Réparé quoi ? Vous avez volé une voiture il y a 40 ans, ou il y a 30 ans, ou il y a 20 ans.
Une voiture, ça vaut de l'argent. Il y a un propriétaire de cette voiture, je suppose. À cause de vous, ce propriétaire qui a perdu son travail, peut-être a perdu son travail justement parce qu'il n'y a plus de voiture, il n'a pas pu nourrir sa famille pendant un certain temps, parce qu'il n'y a plus de voiture, vous avez réparé? Ah ben non. Combien de fois j'ai vu ça? Les gens ne pensent absolument pas à la nécessité de faire une réparation. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle justement la réparation à la vertu de justice. Puisqu'on a volé quelque chose, il faut rendre le produit du vol directement ou indirectement. Évidemment, parfois 30 ou 40 ans après, c'est pas évident. Je suis obligé de dire aux gens, mais écoutez, vous allez commencer par faire une réparation petit à petit à l'endroit où vous allez à la messe le dimanche. Au lieu de mettre 5 euros à la messe, ben, vous en mettrez 10. Si vous mettiez 20 euros à la messe, vous en mettrez 40 pour commencer à faire une réparation. Les gens, ils ne pensent plus du tout. Deuxième exemple de réparation qui est nécessaire, aussi, cette fois-ci, contre les mensonges. Les mensonges, c'est « tu ne mentiras pas ». Ça, c'est le 8e commandement. Est-ce qu'on réalise, justement, que lorsque les mensonges ont des conséquences sur les autres, donc ça touche à la vertu de justice, il faut aussi réparer. Vous savez qu'il y a 3 sortes de mensonges. Les mensonges qu'on appelle le mensonge joyeux. Le mensonge joyeux, c'est vraiment ce qu'on appelle en français une blague. Bon, en général, c'est ou pas de péché du tout, au pire, un péché véniel, pas plus. Après, il y a le mensonge officieux. Le mensonge officieux, c'est un mensonge pour se tirer d'affaire. Bon, en général, j'ai bien en général, c'est un péché véniel. Mais il y a le mensonge pernicieux. Le mensonge pernicieux, qui est beaucoup plus grave, là, il y a faute grave. Mais un mensonge pernicieux, c'est un mensonge qui va détruire la réputation d'autrui. Par exemple, une calomnie. Vous racontez une chose sur le voisin qui est fausse. Et vous détruisez sa réputation. C'est une faute grave, bien sûr. Autre type de mensonge, de faute contre la justice, la médisance, c'est pareil. Dire du mal des autres que vous n'avez pas le droit de dire. Il y a certains cas dans lesquels on a le droit de dire du mal de certaines personnes pour protéger justement la vertu de justice. Par exemple, une maman aurait le droit de dire à son enfant « Je t'interdis pendant la récréation de jouer avec tel petit garçon de l'école parce qu'il dit des gros mots à longueur de journée. Si tu joues avec lui, tu vas devenir comme lui, tu vas toi aussi apprendre à dire des gros mots. Donc je ne veux pas que tu joues avec lui. » Elle a le droit de le faire et même le devoir de le faire. Mais on n'a pas le droit de transformer un péché privé en péché public. Si vous savez que votre voisin vit dans le péché, mais que personne d'autre que vous ne le sait, vous n'avez pas le droit de raconter ça à tout le monde. Vous voyez? Donc il faut réparer. Et ce n'est pas facile de réparer des calomnies. Parce que si vous avez fait une calomnie, vous avez raconté un mensonge sur le voisin, comment réparer la chose? Parce que ce que vous avez dit, je dis, c'est plus facile de réparer une calomnie, excusez-moi, de réparer une calomnie que de réparer une médisance. Vous avez dit une chose fausse sur le voisin. Bon, il faut réparer. Et souvent, les gens sont d'une discrétion violette quand il s'agit de réparer justement les calomnies. Vous avez dit des choses fausses sur le voisin, il faut parler avec les gens que vous avez vus, à qui vous avez parlé de cette calomnie, de ce mensonge, vous avez menti à ces personnes, il faut réparer la chose. Nécessité de la réparation. Mais pour les médisances, c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce qu'avec les médisances, vous avez dit une chose qui est vraie. Comment réparer? C'est pas évident. Ceci aussi touche, encore un autre exemple de ces réparations qui sont nécessaires, le péché de scandale. Le péché de scandale, strictement parlant, c'est un péché contre le 5e commandement. Le 5e commandement, c'est « tu ne tueras pas ». Il y a deux façons de tuer. On peut tuer un corps, on peut tuer une âme. Tuer les âmes, c'est bien plus grave que tuer les corps. Donc tuer les âmes, ce qu'on appelle le péché de scandale, c'est le péché par lequel je détruis l'âme du voisin, soit positivement en donnant un mauvais conseil à une personne dont j'ai la charge, soit en étant ce qu'on appelle un chien muet, c'est-à-dire en ne parlant pas alors que je dois parler pour aider les personnes dont j'ai la charge à rester en état de grâce. Donc on ne pense pas assez à ces choses-là. Imaginez par exemple un adolescent de 20 ans qui apprend à son petit frère à voler dans les magasins. C'est un péché de scandale, parce que non seulement il faut qu'il s'accuse du péché de vol qu'il a fait lui-même, mais aussi j'ai appris à mon petit frère à voler. Et ça, on ne pense pas souvent à rajouter justement les péchés de scandale dans les confessions. Et si j'ai appris à mon petit frère à voler, il faut réparer. Mais si mon petit frère est devenu un adulte et un voleur professionnel, comment je fais pour réparer? Vous voyez, on n'y pense absolument pas. C'est des choses qui passent complètement à côté. On passe souvent à côté de ces choses-là parce qu'on n'y pense pas.
Et c'est l'expérience des exercices Saint-Ignace avec toutes les confessions générales que j'ai entendues. J'ai prêché l'exercice, je ne sais pas, 400 fois peut-être. Eh bien, j'ai remarqué qu'il fallait justement expliquer ces choses-là en longueur de journée. On ne réfléchit pas aux conséquences de nos péchés. Alors, je vais vous donner un exemple. C'est un exemple que je donne aux exercices. Encore une fois, ne soyez pas choqués par ces exemples, mais c'est malheureusement des choses qui arrivent. Imaginez une jeune fille. Bon, c'est un exemple, je ne vise personne, bien entendu, c'est pour tout le monde. Imaginez une jeune fille qui est mal habillée. Ses habits dont parlait le pape Pie XII, j'aimais beaucoup son expression, il disait ces habits qui finissent trop tard en haut et trop tôt en bas. Une personne qui est mal habillée, qui est habillée de façon provocante, qui est mignonne, elle va faire du lèche-vitrine avec ses copines un samedi après-midi dans un grand magasin ou dans une grande surface et se promène habillée comme une fille publique dans ce grand magasin, dans cette allée commerciale. Elle revient chez elle. Est-ce qu'elle réalise ce qu'elle a fait? Vous savez ce qu'a dit notre Seigneur Jésus-Christ sur ce genre de personnes? Notre Seigneur Jésus-Christ, dans son évangile, il dit « Celui qui garde la femme de son prochain avec convoitise a déjà commis l'adultère dans son cœur. » On appelle la majeure. La mineure, Saint Paul rajoute « Les adultères ne posséderont pas le royaume des cieux. » Conclusion, c'est un syllogisme. Mais celui qui regarde la femme de son prochain ne possédera pas le royaume des cieux. Qu'on pense à réparer tout ça? Imaginez cette jeune fille qui va encore une fois habillée de façon provocante dans un grand magasin. En une demi-heure, sur une grande galerie marchande d'une grande ville, vous pouvez rencontrer des milliers de personnes. Imaginez, elle rentre chez elle. Imaginez le nombre de péchés qui ont été commis par des hommes qui l'ont regardée de façon pécamineuse à cause de sa façon de s'habiller. Et quand on en parle, vous savez ce qu'elles disent, ces jeunes filles? Même si la bête, tout le monde le fait. Comme si le fait que tout le monde le fasse puisse changer le problème. Donc il y a réparation à faire. Comment vous voulez réparer ce genre de péché? C'est pratiquement impossible. Il faudrait que la jeune fille aille récupérer tous les gens qui l'ont regardé de travers, plusieurs milliers de personnes dans certains cas, les amène tous au confessionnal de la Belle-Lafitte parce qu'ils se confessent. S'ils ne sont pas catholiques, ils vont en plus en faire des catholiques pour faire des réparations. C'est impossible. Mais ceux auxquels on pense encore moins, ça c'est l'expérience sacerdotale qui me l'a montré, excusez-moi, mais ça fait 46 ans que je suis prêtre, j'en ai un peu vu toutes les couleurs. La maman qui sait que sa fille va se promener comme ça le samedi de temps en temps pour aller faire du lèche-vitrine avec ses copines et qui dit rien. Vous croyez qu'elle n'est pas responsable? Elle est en charge de sa fille. Et la maman est responsable. Et entre les deux, le péché de la maman et le péché de la fille, quel est le péché le plus grave? C'est le péché de la mère parce qu'il est en charge. Et le papa là-dedans. Le papa qui sait très bien que sa femme ne dit rien quand sa fille, leur fille, va faire du lèche-vitrine habillée comme une fille publique et qui dit rien, quoi qu'il n'est pas responsable. Et de ces trois péchés, le péché de la jeune fille, le péché de la maman, le péché du papa, c'est qui a la plus grande responsabilité des trois personnes? C'est le père, ce qui est chef de famille. Et on peut monter plus haut comme ça. Tout le monde y passe, hein? Et le curé qui dit rien. Le prêtre qui dit rien, qui n'en parle jamais. Et qui est responsable du fait que les parents ne veillent pas sur l'âme de leurs enfants et laissent les enfants se damner. Vous croyez qu'il n'y a pas de conséquences pour ça? Vous voyez, je vous donne ces exemples pour vous expliquer la nécessité de la réparation. Et justement, notre Seigneur Jésus-Christ qui parle du scandale, ce péché par lequel je détruis l'âme du prochain par le mauvais exemple que je leur ai donné, ce scandale, notre Seigneur Jésus-Christ en parle de façon extrêmement forte. Ça m'a toujours frappé dans l'Évangile. C'est peut-être le texte le plus fort de l'Évangile. Notre Seigneur Jésus-Christ dit « Malheur par qui le scandale arrive ». C'est pas moi qui le dis, c'est notre Seigneur. Le doux notre Seigneur Jésus-Christ nous dit « Si je suis coupable d'un péché de scandale, c'est comme si j'étais jeté à la mer avec une meule de moulin autour de mon cou. » Pourquoi? Parce que justement, à cause des conséquences du péché de scandale, qu'il faut penser à réparer toutes ces choses-là. Et encore d'autres domaines dans lesquels les réparations sont nécessaires. Aussi les péchés contre le premier commandement, on n'y pense pas. Aussi à ces choses-là. Donc il y a les vols, il y a les mensonges, il y a le péché de scandale, mais aussi tous les péchés contre le premier commandement. Péché de blasphème, par exemple.
Bon, strictement parlant, c'est le deuxième commandement. Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Premier commandement, tu adoreras un seul Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu en ma présence. Combien de fois est-ce que je suis tombé, par exemple, dans les péchés d'idolâtrie, en adorant des faux dieux, en faisant passer mon petit plaisir personnel avant mes obligations? Combien de jeunes, encore une fois, je parle pour tout le monde, c'est personne que je vise en particulier, bien entendu, combien de jeunes sont capables de rater la messe du dimanche pour un match de foot? C'est un péché d'idolâtrie, ça veut dire que le foot remplace Dieu dans mon âme. Et je fais passer le football avant le bon Dieu dans mon âme. Le péché donc d'idolâtrie, le péché de sacrilège, mauvaise confession, mauvaise communion, communion en état de péché mortel, cacher volontairement une faute grave au confessionnal, c'est des péchés graves contre le premier commandement. Il faut réparer, mes bien chers frères. Souvent, les gens viennent me voir après les retraites en me disant, monsieur l'abbé, après les confessions générales, les retraites, monsieur l'abbé, vous venez de me donner l'absolution pour tous les péchés de ma vie passée, j'en suis heureux, mais maintenant, comment je vais rattraper? Comment je vais réparer tout ça? Réparer par l'amour du bon Dieu. Un grand amour du bon Dieu pour réparer autant que faire se peut, ce qu'on peut et ce qu'il faut réparer. C'est pour ça que cet évangile de Zachée, mes bien chers frères, est reconnu par les pères de l'Église comme étant l'évangile de la réparation. Parce qu'après sa conversion par notre Seigneur Jésus-Christ, il change de vie, il répare en donnant la moitié de sa fortune aux pauvres, en acceptant de redonner 4 fois plus à ceux qu'il a offensés par le vol. Et donc nous aussi, mes bien chers frères, il faut à tous, moi le premier, nous poser cette question toute simple, est-ce que je répare mes péchés? Est-ce que je fais réparation, par exemple, pour mes péchés passés? Il ne faut pas croire que ça suffit d'aller se confesser. Souvent, on pense, je me suis confessé, j'ai accusé mes péchés, je regrette mes péchés, j'ai reçu l'absolution, donc j'ai fait la contrition, l'accusation, ça y est, tout est fini. Attention, pas oublier la réparation. Cette réparation, mes bien chers frères, est nécessaire. Donc, quand les réparations sont impossibles, on répare comme on peut. Mais c'est sûr que si on n'a pas assez réparé les conséquences de nos péchés le jour de notre mort, il y a un coin où on va se retrouver pendant longtemps qui s'appelle le purgatoire. Le purgatoire est justement un endroit, dans le temps, parce qu'on est au purgatoire heureusement que pour un temps et pas de façon éternelle. En purgatoire, on répare les choses qu'on n'a pas eu le temps de réparer suffisamment ici-bas sur la terre. Bon, bien sûr, dans certains cas, si je regrette mes péchés avec un grand degré de contrition, un grand degré d'amour du bon Dieu, à ce moment-là, j'ai ce qu'on appelle une contrition parfaite. La contrition parfaite efface tous les péchés. Efface tous les péchés et efface aussi la réparation des péchés, efface tout. C'est pour ça que lorsque, par exemple, le bon larron, Saint Dismas, au pied de la croix, lui qui en avait fait des vertes et des pas mûres, comme on dit vulgairement, qu'est-ce qu'il dit à notre Seigneur Jésus-Christ juste avant de mourir au pied de la croix? Seigneur, souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre royaume. Et le bon Dieu pardonne, parce qu'il a vu qu'il y avait le véritable regret de ses péchés, qu'il y avait la contrition, qu'il y avait l'accusation, il y a le désir de réparer. Qu'est-ce qu'il lui dit? Très bien, tu vas au purgatoire pendant 5 siècles? Non. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. La première personne à utiliser la grâce de la passion, la grâce de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, c'est un bandit repenti. Saint Dismas. C'est le patron des voleurs. C'est aussi le patron des politiciens. Ça, c'est la Lafitte qui le dit, mais c'est un peu ça. Vous voyez, mes bien chers frères, pensez à la réparation. Sinon, le bon Dieu va nous le rappeler le jour de notre mort. Le jour de notre jugement particulier. Il vaut mieux y penser maintenant plutôt qu'y penser une fois qu'on est dans une boîte qui s'appelle un cercueil sous 30 cm de terre. C'est un peu tard. Alors, mes bien chers frères, passons par la très sainte Vierge Marie. Elle n'avait rien à réparer, parce qu'elle a Immaculée Conception. Mais elle est au pied de la croix. Et c'est elle, le dit la tradition, qui a obtenu la grâce de la contrition chez Saint Dismas, le bon larron. Alors demandons à la très sainte Vierge Marie, puisque justement elle est, même si ces messieurs de Rome n'aiment pas ça, elle est médiatrice de toute grâce, elle est co-rédemptrice du genre humain. Ça veut dire quoi, co-rédemptrice du genre humain? Ça veut dire qu'elle participe au sauvetage des âmes en étant l'intermédiaire entre le bon Dieu et nous.
veut dire quoi, médiatrice de toutes les grâces? Ça veut dire que toutes les grâces, y compris la grâce de la contrition, la grâce de la réparation, la grâce de l'accusation, toutes les grâces passent par elle, puisqu'elle est médiatrice de toutes les grâces, puisqu'elle est co-rédemptrice du genre humain. Alors demandons à notre Sainte Vierge et Marie, mes bien chers frères, de nous aider à comprendre toutes ces choses. Connaître notre catéchisme, aimer notre catéchisme, enseignons le catéchisme à nos enfants de telle façon qu'ils l'aiment, ce catéchisme. Ça aussi, c'est important. Il ne suffit pas d'apprendre le catéchisme aux enfants. Est-ce qu'ils aiment leur catéchisme? Il ne suffit pas de dire aux enfants, il faut aller à la messe tous les dimanches, c'est fait d'obligation. Est-ce qu'ils aiment aller à la messe? Et si vous n'avez pas réussi à leur transmettre cet amour, qu'est-ce qui va se passer? Le jour où ils arrivent à 18 ans, ils vont tout promener. Pourquoi? Parce que vous n'avez transmis qu'une connaissance. Il faut plus qu'une connaissance, il faut une compréhension, il faut l'amour. Commence par connaître Dieu, pour le comprendre autant que faire se peut, afin de l'aimer de plus en plus. Et pour l'aimer de plus en plus, qu'est-ce qu'il faut faire? Passer par la très Sainte Vierge Marie, puisqu'elle est Mère de Dieu. Alors demandons à la très Sainte Vierge Marie de nous aider à ne jamais nous décourager. Je ne donne pas ce sermon pour vous décourager, bien sûr que non. Tout ce que je vous dis, ça s'adresse à tout le monde, y compris à moi d'ailleurs. Je suis comme les autres. Moi aussi, j'ai besoin de réparer. On a tous besoin de réparer nos péchés. Eh bien, demandons à notre Sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces choses et de les transmettre. Transmettre notre foi, justement, c'est le drame du monde moderne. On a arrêté la transmission de la foi. Regardez les résultats. On n'a plus transmis. Transmettez à vos enfants, transmettez aux membres de votre famille, transmettez à ceux dont vous avez la charge pour qu'un jour, avec eux, nous puissions tous se retrouver au paradis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Préparez votre livre de chant à la page 49. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo lumen de lumine, Deo vero de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patre, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendi de celis, et incarnatus est de Spiritus Sanctum, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus estiam pro nobis, sub Pontio Pilatum, passus et sepultus est, et resurrexit tertia diem, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum ventus est cum gloriam, judicare vivos et mortuos,
cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedi, qui cum Patre et Filio simuladoratur, et con glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, Deo unum baptismam in remissionem peccatorum, et expectum resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Domine Deus insibiscite cordis mei, letus subtuli universa et populum tuum repertus es vidi, cum mangianti gaudio Deus Israel custodi anche voluntatem. Suscipe Sancte Pater omnipotens aeterni Deus sancti maculatus fermati videm omnibus utas et omnibus videm adem in vitam aeternam. Amen. Deus comene substantia danabis per meius aquae disceps Iesus Christus Filius Deus Dominus vitae et regnat aetatis Deus sancti Deus et omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi Domini calicem Shandat. Amen. In spiritu militaris veni sanctificator lumini preparatum lavabo interina chantes manus circum damer Domine dilexi de corme sponeribus Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et in saecula saeculorum. Amen. Sipe Sancta Trinitas conversationem. Quam tibi offerimus memoriam passionis resurrectionis, Christi Domini nostri, et in honorem Beatae Mariae, Sancta Virginis et Beationis Baptiste, Sanctorum Apostolorum Petri, et omnium Sanctorum,
utilis proficiat la misa autem et salutem et ilipona visit. Autem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate fratres patrem omnipotentem Suscipiat Dominus sacristium de manibus tui, aud laudem et gloriam nominis sui, adulitetatem quoque nostram, totusque ecclesiae sancte. Amen. Annue quesumus Domine precibus nostris udum ec votre presentia redimus ad eterna premia te adjuvante per venire mereamur per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, cui tecum et regnato etate Spiritus Sancti Deus saeculorum. Amen. Ego da misericordias Deus ut ex salutaris oblatio et appropriis nos reatibus in desinante expediat et ab omnibus beatur adversis per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuum. Sursum corda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostrum. Dignum Et justum est, vere dignum et justum est, secum et salutare nos tibi semper et ubique gratias agerem. Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui cum unigenitur Filio Tuo Spiritus Sancto nous est Deus unus est Dominus. Non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio Tuo, hoc de Spiritus Sanctum, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione veris sempiterneque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas. Quam laudant angeli atque archangeli, cherubim quoque ac seraphim, qui non cessant clamare quotidie una voce dicentes. Page 20 sur votre livre de chant. Sanctus, 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 Dominus, Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Ex Santa Sacrificia Illibata, Beato Santa Caterina, Giardini a tutta vita, una come dei contano strumento. Et à mes circonstances, encore un petit peu. C'est bien fait, c'est bien fait. Les marrons sont pas spéciaux. Comme un incantatoire, Saint-Père Virginisme, Domini nostri Jesu Christi, Doma Pasa, et Paria Dei Jacobi Ionistami, mi pivatura mei Matei Simonis, Creti Clementis Christi Coneli Cipriani, Presuponi Ionis Pauli, Ionis et Pauli, Cosme Damiani Dominium Sanctum, Christum Dominum nostrum. Amen. Angeretum omnationem salutis et legatus accipiens ascundatus et Christum Dominum nostrum. Nolibus quesumus benedictam adscriptam ratam sunem. Asunabilem acceptabilem Gaudius nobis corpus sanguis fiade latissimi fiduit in nostrum Iesu Christi cui prigi quam pateritur accepit panem et sanctas venus meas et elevatis oculis in cielo. A te Deum Patrem omnipotentem, tibi gratias accens benedixit, frigidit quae discipulis vicians accipit in manducat ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum. Simine modo pasquam scenatum est accipiens et tum preclam caricem santas. Item tibi gratias. Benedixit delique discipulis ex omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, navi de Dani testamenti, mysterium fidei qui pro vobis effundetur in remissionem peccatum. Cietis
Osyam Puram, Osyam Sanctam, Osyam Immaculatam, Vite Eterni Kalisham Sal, Betui Subhagvavi, Akshepta Beresikuti, Akshepta Berediniatusas, Goyaitu Yosia Ben Sacrificium Patriarche Nostria Mai, Quatibio Tulitsu, Sacerdos Melchizedek, Sanctum Sacrificium Immaculatam Osyam, Sulpices Gamas. Good. Exact. Altaris participationis corpus et sanguinem sum si. Celesi gratia premo permit. Sumno pacis. Le Père Ipsis Domine, Dominibus in Christo Christi. Christo. Nobis cuque peccatoribus. Sanctis Matia Barnaba. Ignacio Alexandro Marcelino. Perpetua Gata. Luciani et Eugenia. Bonus Constantia Navas. Faisons Sancto admite. Istum Dominum. Sanctificas et vivificas benedicis Christus nobis. Per ipsum, quam ipsa, et in ipsa, stivideo Patria omni, Spiritus Sancti unisono, gloria. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tuam, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. Libera nos quae omnibus malis, praeteritis pesantibus et Virgine Maria, beatis omnibus sanctis, da propitios pacem in Diebus. Seco.
Vinum nostrum Iesu. Vite convitat regnat unitate Spiritus Sancti. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu Et tuum. comme il se consacratio corporis nostri Iesu. Prenez votre livre de chant, la page 20. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu Christe, quid existi. Apostolis tuis pasem alincum vobis pasem meam que secondo voluntatem tua Deus reinas Deus per omnia saecula saeculorum. Fide Dei, quis voluntate Patris cooperare. Non dominificas. Liberami per sacro santo. Deo Patris Spiritus Sense. Jesu corpus. Jesu Omnia saecula saeculorum. Panem celestem accipiam et nomen Domini invocamo. Domine non sum dignos. Domine non sum dignos. Domine non sum dignos. Sed tantum et tu anima Domini anima mea vitam aeternam. Amen.
Hashem salutaris Hashem. Avodo da sivakabo domino. Aguis domini nostri. Usaliato di mare. Confiteor de omnipotenti, Beate Maris Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanni Battiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Omnibus Sanctis et Ibi Pater, Quia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo precor Beatam Marem Semper Virginem, Beato Michele Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Exaretur vestre omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem, permissionem peccatorum vestrum, tribuat vobis omnipotens et misericords Dominus. Amen. Ecce agnos ecce quitolit peccata mundi, Domine non sum dignus entra subtetum meum, sed tantum verbot salubituani. Domine non sum dignus entra subtetum meum, sed tantum verbot. Domine non sum dignus, sed tantum verbot. Domini nostri Iesu. Corpus Domini nostri Christi custodiat. Corpus Domini nostri Iesu. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat. Corpus Domini nostri Iesu. Corpus Domini nostri. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat anima. Corpus Domini nostri Iesu Christi. Corpus Domini nostri Iesu Christi. Corpus Domini nostri Christi custodiat. Corpus Domini nostri Iesu Christi. Corpus Domini nostri Iesu Christi. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Iesu animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat animam. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat animam. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat animam tuam
Vitam aeternam corpus. C'est bien vos mains comme ça, parce que je sache de ne pas vous donner la courrier, donc je ne fasse pas d'erreur. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiat animum tuum, aeternam. Corpus Domini nostri Jesu Christi. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiat animam tuam, in vitam aeternam. Amen. Codere subsemus Domini, nobis remedium sempiternum.
Damus mea, damus orationis vocabitur, deci Dominus in omni, in omnis qui petit accipit et qui querit in venite pulsantia perietur. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Quae sumus omnipotens Deus, ut in hoc loco quem nomini tuo dini delicavimus cunctis petantibus aures, et tue piedatis accommodes, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Exumsimus Domine, saci dona mysteria humiliter de precantes, ut quem tui commemorationem nos facere precepisti, in nostre profecia de infirmitatis auxilium, que vivis et regnas cum Deo Patre unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, et emissa est. Salvos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Donc c'est l'évangile du 22e dimanche après la Pentecôte. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sequentia Sancti Evangelii secondo. Je ne sais pas si je peux dire ça. In illo tempore beuntes Pharisei consilium inierunt ut caperanti Iesum in sermone, mettunt ei discipulos suos cum Herodianis dicentes magisterscimus quia verax est, enviam Dei in veritate doces et non est tibi cura del liquo, non enim respicis personam hominem, dic ergo nobis qui tibi videtur licet sensum dare Caesarea nona, cognita autem Iesus, inquitiaerum ait quid me tentatis hypocrite, osandite mici numisma, sensus ad illi, obtulerunt ei denarium et ait illis Iesus, cuius es imago ec et superscriptio dicunt ei Caesaris tunc ait illis, et ergo quae sunt Caesari, Caesari quae sunt Deo, Dei Deo. Deo gracias. N'oubliez pas qu'après que vous ayez terminé votre action de grâce, on peut se retrouver au sous-sol, dans la salle qui est au sous-sol pour un petit café ensemble. N'hésitez pas à descendre. Nous allons chanter. Est-ce qu'il est ce chant? Page 569. Au Maroino, Vierge Marie, page 569. Nous prendrons les 3 premiers couplets. Ô ma reine, ô Vierge Marie, je vous donne mon cœur, je vous consacre pour la vie, mes peines, mon bonheur,
Je me donne à vous, ô ma mère, je me jette en vos bras. Marie, exaucez ma prière, ne m'abandonnez pas. Marie, exaucez ma prière, ne m'abandonnez pas. Je vous donne mon cœur, mon âme, aujourd'hui pour jamais. Marie, de vous je réclame. Regard d'amour. Marie, de vous je réclame. Un doux regard de paix. Je vous donne toute espérance, tout souhait, tout désir. Marie a consolé d'avance mes peines à venir. Marie a consolé d'avance mes peines à venir. Benedicite, omnipotenti.